pendant 20 ans. Un jour les anges me poussèrent à réouvrir mes yeux de poussière. On va attendre qu'un maximum de monde arrive, hein, juste le temps que cette chanson finisse, et ça sera bon. Je fais repartir l'encéphalogramme. J'ai des flashbacks de mes souvenirs quand j'ai mal au crâne. Le monde n'est plus le même. Je vois la mort des humains effrayés. J'aurais mieux fait de pas me réveiller. Parler des jeunes pour faire du clic. On aura beau tirer des leçons, ils veulent qu'on tire sur du flic. À mon réveil, le peuple est déchiré. Les noirs et les arabes ne sont plus désirés. Si t'as une barbe, ils te font toutes les misères. Suffit d'un bouc pour être un bouc émissaire. Mais que s'est-il passé? Pourquoi la haine? Un jour vous répondrez. On m'a parlé de tout effondrer. Pas jamais nous Zinedine, ils veulent t'immoler. Ils n'aiment que ceux qui marquent des buts ou qui font rigoler. Ils ne tolèrent pas tous ceux qui rêvent d'un ciel étoilé. Je peux marcher les seins à l'air, pas la tête voilée. Le monde est connecté, aucune chaleur, choqué de son froid. Tout le monde se parle, personne ne se voit. Les femmes vont à la salle, poussent comme des bœufs. Tous les chichas, les hommes sont tous coiffés comme des meufs. Quand j'étais jeune, elles faisaient des pistes dans le cou. Maintenant, elles sucent des bites en couple. Il paraît qu'on avance et que les portes sont défoncées parce que des porcs se font dénoncer. J'écoutais du Wu-Tang et du Mobb Deep presque honoré. Loin de ces mecs aux mèches colorées. Où sont passés le sens et les paroles? Maintenant tout est fade. Je kiffais plus quand j'écoutais Fab. 20 ans plus tard je me sens dépassé. Des gens sur les terrasses se font terrasser. Moi qui aimais la vie, je vois le peuple se faire ravaler. Englouti par la peur d'être rafalé. Pensez à faire le chiffre. Des jeunes ultra vifs, deal de la coupe, paraît que le shit n'est plus lucratif. Ils ont l'air plus violents, je pense aux mères de ceux qu'on enterre. Ça brûle un corps pour un commentaire. La prison a changé, les gamins tombent, on l'arrache au ventre. Ils ont les touches et les plaques chauffantes. On cache la vérité pour de jolis stats. Tous ces portables, on suit leur vie sur des stories snap. Salut Nadir. Passivité. Racaille ou homme d'affaires, la justice boite à 6 vitesses. Liberté pour Salut Samir. T'as pas la chaîne sous la robe, tous les juges ont leur bleu de travail. Y'a plus besoin de remplir les salles obscures ou le Mikaya. Connu pour de la merde comme Rémi Gaillard. Aux USA c'est pire, on a vu Trump paraître résident. Frère, un jour Boudère sera président. On refuse les migrants, ces pauvres gens souvent mal habillés. Tous ces pays que Total a pillés. Les cœurs sont cimentés, la vie est dure alors on l'anticipe. J'ouvre les yeux, réveil violentissime. Réveil violentissime. Salut Luis. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux. La douleur Salut Chichem. quand je ferme mes yeux, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. On attend un petit peu le temps qu'il y ait un maximum de monde qui nous rejoigne. Hein. Ferme mes yeux, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux, je ferme mes yeux. Ferme mes yeux, ferme mes yeux. La douleur s'efface quand je ferme mes yeux, je ferme mes yeux. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames. Ça va Gilbert, merci. Quand je ferme mes yeux, Dans rien, Prat. quand je ferme mes yeux, C'est juste un direct rapide, hein. Je vais pas trop tarder. ferme mes yeux, ferme mes yeux. La douleur s'efface quand je ferme mes yeux, je ferme mes yeux. Salut les amis, donc là je vous ai fait profiter de la chanson que j'arrête pas de répéter en boucle, moi je suis comme ça, d'un un de mes rappeurs, mon rappeur préféré qui est, si vous le connaissez pas, Cynic. C'est un gars super génial, super génial. Merci à tous nos suiveurs qui partagent, hein, qui partagent mon direct. C'est super, ça fait plaisir. Donc si vous avez des questions à me poser, vous avez quelque chose, salut Farid. N'hésitez pas. Donc là, c'était juste pour... je voulais vous faire... Merci Khali. Khali, pour ceux qui ne connaissent pas, en kabyle, c'est-à-dire même, je crois que c'est même en arabe, je crois. Ça veut dire mon oncle. Voilà, donc ce que je voulais vous annoncer, c'est ce qu'il y a derrière moi. Regardez, pour ceux qui n'ont pas reconnu de suite, regardez. Un tableau. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Sachez que je viens d'investir dans un tableau
Et donc pour pouvoir vous faire des MOOC, ou ce qu'on peut pour appeler des petits cours sur Internet, etc. On va parler d'économie, finance, immobilier, assurance, plein de domaines. Automobile, pourquoi pas, puisque je suis dans la location de véhicules. Au niveau en France, Occident, Afrique, international, voilà. Et notez aussi que on va peut-être s'intéresser un petit peu à la géostratégie, à la politique, un petit peu l'analyse politique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce tableau-là. Parce que des fois, je vais parler d'économie, etc. Je serai obligé de vous faire des schémas pour que vous puissiez comprendre. Sinon, ce sera compliqué pour moi de m'expliquer. Voilà. Surtout que là, par exemple, je vais vous parler du type de croissance, enfin, type de reprise que je pense va se passer ici, comment ça va se passer ici en France et en Occident en général et même ailleurs dans le monde. Donc j'aurai besoin de ce tableau pour vous faire des schémas, pour que vous puissiez comprendre, etc. Voilà. Que vous dire d'autre? Bonne question, Alonis. Je vais y répondre là. Donc d'abord, je vais dire ce que je vais dire ce que je voulais dire en tout. Après, je vais essayer d'y répondre, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Gilbert, il m'a demandé ce que je pense de ce qu'a dit Édouard Philippe. Je ne vous cache pas que je ne l'ai même pas regardé encore. Voilà, je vais regarder après un résumé ou voir son intervention sur Internet. Mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il a annoncé, hein, je ne vous cache pas. J'étais parti acheter justement des stylos effaçables. Voilà. J'étais parti acheter des stylos effaçables au supermarché, faire quelques courses. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de regarder. Mais je vais aller regarder après et si j'ai quelque chose à dire, je vous dirai, hein. Je le raterai pas. Voilà, donc c'était plus ça pour. Je pense que aller parler de celui, on dit Amblé. J'ai pas compris Gilbert, hein, j'ai pas compris ce que tu as dit. Ah d'accord, ok, donc tu viens de comprendre, hein. Voilà, je l'ai pas encore regardé, hein. Ouais. Voilà, donc c'était plus pour vous annoncer le tableau, hein, que j'ai acheté un tableau spécialement pour vous. Voilà, donc là je vais essayer de répondre à une ou deux questions. Je vais pas trop tarder, vous m'excuserez, mais c'est juste un direct surprise comme ça, juste pour. Ah, donc il y a Lounis Judel qui me dit comment expliquer le prolongement du confinement en Algérie sans aucune étude ni avis de médecin. Non, sans aucune étude ou avis de médecin public. Voilà. Donc il faut savoir que les États en général, ils essayent de se renseigner en sous-marin. C'est-à-dire quoi? En sous-marin, c'est en cachette. D'accord? Donc ils ont leur service, etc. Ils ont des médecins qui travaillent avec eux, qui leur font des rapports. Il n'y a pas de problème, hein. Donc il y a des choses qui arrivent à leurs oreilles mais qui arriveront jamais à vos oreilles à vous. D'accord? Parce qu'eux, ils sont censés faire les mecs qui maîtrisent, les mecs qui contrôlent tout, alors que réellement, ils le savent très bien, ils n'ont aucun contrôle sur ce fameux virus, hein, sur cette maladie, hein. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc s'ils ont décidé le confinement, c'est parce que les chiffres qu'ils vous donnent officiellement, combien de gens qui sont touchés, combien de gens meurent, est totalement faux. Voilà, voilà ce que ça démontre. Ça démontre que si vous disent, moi pour moi, hein, je vous dis ouvertement, si vous dites qu'il y a eu 10 morts, c'est-à-dire qu'il y en a eu réellement 50 à 100 morts. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc là, ils ont dû voir les chiffres, ils ont dû voir que c'était catastrophique. Et c'est là qu'ils ont paniqué, ils ont décidé de rajouter quelques semaines de confinement. D'accord? Ça, il faut le noter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Lolis. Après, ça marche partout comme ça, dans tous les États, hein, il faut dire ce qu'il en est. Parce que eux, ils doivent impérativement donner l'impression qu'ils contrôlent, d'accord, les choses, qu'ils savent ce qu'ils font, alors que réellement, ils sont tous en train de naviguer à vue. Donc, ils ne savent pas trop quoi faire parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. Ils ont tous les jours de nouvelles surprises. Là, apparemment, en Angleterre, il y a des médecins qui annoncent qu'il y a un souci, c'est qu'il y a des patients qui ont été obligés d'amputer, leur couper par exemple. Il y a eu un patient, ils ont été obligés de lui couper la jambe parce qu'apparemment il y a le sang qui coagule, d'accord? Donc le sang ne circule plus sur certaines parties du corps.
Donc, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'amputer. Donc, il y a eu un jeune homme qu'ils ont été obligés d'amputer de la jambe, par exemple. D'accord? Donc, cette personne-là, c'est une victime du coronavirus, sans en avoir été tué, sans en être mort, mais il a perdu sa jambe. D'accord? Donc, petit à petit, il y aura de nouvelles infos qui vont sortir à gauche, à droite, qui vont s'échapper, et on comprendra ce qu'ils savaient, je pense, depuis il y a longtemps. D'accord? Je ne vais pas vous dire qu'ils savaient tout depuis le départ, parce qu'ils auraient géré beaucoup mieux. Tous les États du monde auraient géré beaucoup mieux parce que cette situation ne les arrange pas. Mais je pense qu'ils sont en train de découvrir beaucoup de choses très dures qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire au public parce que sinon il y aura des scènes de panique incroyables. Voilà. Là, j'essaie de monter pour. Ah merde. Hop, hop, hop. T'inquiète, on travaille dessus pour le projet. C'est ça. Je te. Mais de rien, de rien. Hassan Khaji. Bonjour Hassan. Vas-y, si tu as une question à poser, fonce. Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses bêtes. D'accord? Donc n'hésite pas. Saïd Smaïl qui me dit c'est effrayant. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr que c'est effrayant. Après, il y en a, je ne sais pas ceux qui me suivent, qui me connaissent bien. Je suis très croyant. D'accord? Et moi, je suis convaincu que ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi et ceux qui sont capables de résister à cette pression. D'accord? Donc, ceux qui résisteront le moins, c'est ceux qui n'ont pas de foi. D'accord? Qui n'ont pas foi en Dieu, etc. À ce qui paraît, la peur influence, minimise, baisse l'immunité du corps. Donc il faut savoir que la plupart des gens qui ont la foi en Dieu n'ont pas forcément peur de mourir, aussi peur que les autres de mourir. Donc ils vont avoir une immunité plus forte. Moi j'y crois à mort. Voilà. Donc moi je vous dis, et il faut, pour ceux qui ont foi en Dieu, qui y croient, ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir mieux que les autres. Voilà, que ceux qui n'ont pas foi en Dieu. Hassan, il n'y a pas de sujet. Si tu veux, on peut traiter tous les sujets parce que c'est un direct que j'ai fait spécialement juste comme ça pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai investi dans un tableau. Voilà. C'est pour pouvoir vous faire des petits cours sur tous les sujets de ma chaîne. Donc il faut savoir que ma chaîne, elle va tout finance, assurance, géostratégie, politique, analyse politique, etc. D'accord? Donc là, c'est juste, je voulais vous annoncer ça, mais j'en profite parce que je vois qu'il y a du monde qui me regarde. Donc si vous avez des questions, enfonce. Fabrice Kopf. Ouais. Et si t'as pas la foi en Dieu, c'est pas de ma faute, hein. D'accord? Donc, et si j'ai la foi en Dieu, j'ai le droit de l'exprimer. Ok? Sans rougir ni rien. C'est une très grande fierté pour moi de croire en Dieu. Donc si toi tu veux pas croire en Dieu, c'est ton problème. Ah, Khalat, il me dit, il faut expliquer aux Algériens comment cotiser à ton projet. Plus tard, je ferai une vidéo spéciale. Justement, il y a ce tableau. Je vais expliquer tous nos projets, pourquoi nous avons besoin de votre aide pour pouvoir investir dans du matériel, etc. Et constituer une belle équipe pour travailler. D'accord? Améliorer nos contenus, faire des petits reportages, lancer notre site internet d'information média. Évolution média, etc. Donc ça, j'expliquerai plus tard, mais pas maintenant. Pour l'instant, nous allons essayer d'augmenter un petit peu le nombre de nos abonnés. Nous allons travailler dessus, donc ça augmente chaque jour. Je suis très content. Je voulais vous annoncer aussi quelque chose, c'est que je commence à recevoir des appels de gens de France, de l'étranger aussi, il y en a qui m'appellent. Euh, Algérie, n'en parlons pas, c'est mon pays. L'Afrique du Nord en général. Et des gens vraiment d'un niveau intellectuel
impressionnants qui m'ont appelé, qui m'ont exprimé leur soutien. Ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais, etc. J'ai beaucoup aimé. Voilà. J'ai surtout reçu un bel appel d'un monsieur qui est un breton de la Bolle, qui m'a appelé, 74 ans, etc. Voilà, j'ai beaucoup aimé son appel et ses encouragements. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc voilà. Après, pour ceux qui veulent nous aider aussi à avancer, vous pouvez très bien euh, faire un geste militant si vous êtes en France, que vous voulez nous aider par exemple. Vous pouvez très bien devenir client chez experassure.net dans les assurances ou dans le financement. D'accord? Si vous nous connaissez via cette chaîne-là et que vous souhaitez nous aider, vous pouvez devenir client chez experassure.net parce que sachez que experassure.net, c'est moi le boss de la société, donc société de courtage en assurance et en crédit. Mais je peux avec le temps réserver une partie de mes bénéfices pour aider à améliorer ce que je fais, etc. Le travail que je vous rends. D'accord? Au quotidien. Oui, Khalat, ils n'ont pas de carte bancaire en Algérie, c'est vrai, effectivement. Donc, je suis en train de réfléchir. Je me dis, si j'arrive à créer, par exemple, une association là-bas au Bled, je vais ouvrir peut-être un compte CCP, etc. Mais après, il faut que j'ai des gens qui travaillent avec nous là-bas, d'accord, pour gérer ça. Avec le temps, on fera ça peut-être. Mais déjà, si on tombe sur des gens ici euh, qui peuvent nous aider ici, ceux qui sont en Occident, qui ont des cartes bancaires, c'est déjà pas mal. Après, il y a des gens qui peuvent très bien confier une somme à quelqu'un de sa famille ici, qui va nous... Voilà, après ça, c'est autre chose, on s'en fout. Pour l'instant, je m'en fous. Il faut d'abord que je présente bien mon projet, d'accord? Ensuite, après, que je peaufine bien mon projet. Ensuite, après, je vous expliquerai comment vous pouvez nous aider. Mais après, si vous avez aussi du monde, par exemple, qui souhaite faire des articles pour nous, ne serait-ce que des petits articles là, d'information, etc., ça nous plairait. D'accord? Des trucs qu'on peut partager sur notre site internet, c'est déjà très bien. Dans un départ, je vous demanderai de le faire bénévolement. Ensuite, après, si on prend de l'ampleur, on vous paiera. On vous paiera pour ce travail. D'accord? Je cherche donc des gens qui seraient capables de nous faire des articles ou des billets d'information en français et en arabe. D'accord? Dans un départ. Ensuite, après, on essaiera de faire quelques billets en berbère, en kabyle, etc. D'accord? Quand je dis berbère, ça peut être aussi le chaoui, ça peut être le shlah, ça peut être. On verra au fur et à mesure. Effectivement. L'Algérie, ouais, ouais, bien sûr. Oui, Nounis, donc ma lecture pour les prochaines semaines, franchement, moi, la seule chose que je voulais préciser aux gens, pour ceux qui ne voient pas la pénurie alimentaire arriver là maintenant, que ce soit en Occident ou chez nous en Afrique, il faut savoir que la pénurie alimentaire, c'est pas maintenant qu'on va la sentir, d'accord? C'est pas maintenant qu'elle va arriver. Là maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura certains produits qui vont de temps en temps manquer, mais la véritable pénurie, si elle doit arriver, elle arrivera à partir du deuxième semestre, c'est-à-dire à partir de juin-juillet, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, pour l'instant, on profite du fait qu'on a des stocks. D'accord? Donc, le producteur a des stocks, l'importateur a des stocks, le grossiste a des stocks, le revendeur simple a des stocks. D'accord? Donc là, on est en train de consommer les stocks des, on va dire, intermédiaires et des producteurs. OK? Mais avec le temps, ce qui va se passer, c'est que tout ça va baisser. Pourquoi va baisser? Pourquoi les stocks vont beaucoup baisser? C'est parce que la production derrière, elle ne va pas suivre.
Ok, il faut savoir qu'il y a des productions qui ne marchent plus parce qu'ils n'ont plus, soit ils n'ont plus de travailleurs qu'ils avaient direct parce qu'ils sont tous tombés malades, d'accord? Il suffit d'avoir par exemple une exploitation où tu as 10-15 personnes. Si tu te retrouves avec 5 personnes, tu ne peux pas travailler, d'accord? Il y a aussi le phénomène, par exemple ici en France, il y avait beaucoup de Marocains et beaucoup d'Espagnols qui venaient travailler ici en France dans l'agriculture durant la saison été, je crois, printemps-été. Et bien là maintenant, ils ne peuvent plus, puisque tout est fermé, les frontières sont fermées. D'accord? Donc ce qui fait qu'il y a plein de produits agricoles auxquels on ne pourra pas accéder. Enfin, les producteurs ne pourront pas. Voilà. Quoi d'autre? Ils ne pourront pas faire leur moisson. D'accord? Ils ne pourront pas moissonner. Voilà. Donc pour l'instant, on profite du fait qu'il y a des stocks. Mais avec le temps, si pénurie alimentaire doit avoir lieu, ce qui va se passer, c'est que on va le sentir à partir du deuxième semestre. Ok? Donc c'est pour ça, il y a juste ça. Je vous alarme sur ça. Donc s'il y a des gens qui sont capables de faire par exemple des stocks, mais vraiment des stocks de produits non périssables, d'accord? Ça serait très bien de le faire. Ok? Salut cousin. Ah, Kadhafi Belkhair. Ah oui, oui, je suis à Montpellier, exact. Si tu connais là où se trouve mon agence, par exemple, elle est. Si tu connais la clinique Beau Soleil, je suis pas loin. Voilà. La clinique Beau Soleil. Allez-y, allez-y. Bombardez en question. Parce que là, j'ai peut-être raté des commentaires. Faut que je regarde parce que j'ai ouvert plusieurs pages, donc je sais même plus des fois. Wallonis, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est la moitié qui vont crever? Je sais pas. Franchement, moi je pense il y aura des morts, d'accord? Mais pas forcément des morts, que des morts directes, il y aura des morts aussi indirectes. Il y aura cette crise économique qui va rendre malade beaucoup de gens, qui va empêcher beaucoup de gens de se soigner, etc. Donc, c'est ça. Donc, il y a un cousin qui me dit, est-ce que la France est prête pour le déconfinement? Moi, j'y crois pas, hein, elle n'est pas prête, hein. Il n'y a aucun pays qui est prêt pour le déconfinement, hein. En tout cas occidental ou africain, hein. Moi, je pense que le déconfinement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire exploser le nombre de cas. Voilà ce qui va se passer. De toute façon, la bêtise à ne pas faire, c'est de rouvrir les écoles. Normalement, il faut garder toutes les écoles fermées. Et de toute façon, on est obligé de reprendre le travail, hein. Moi-même, je suis pas bien là. Là, j'ai envie de reprendre le travail, j'ai envie de redévelopper, continuer à développer mes business. Et là, le fait de rester à la maison, c'est pas bon pour moi aussi, hein. Donc moi aussi, je subis. Donc il faut qu'on retourne au travail, on n'a pas le choix. Par contre, rouvrir les écoles, c'est vraiment vouloir. C'est un suicide. C'est un suicide.
Bon les amis, je crois que j'ai atteint la demi-heure là. C'était juste un petit direct comme ça, pas du tout préparé. Donc comme je vous l'ai dit, c'était juste pour vous annoncer que j'avais investi dans un tableau rien que pour vous. D'accord? Pour vous faire des schémas, etc. Donc je vais commencer à faire des vidéos, des petits MOOC, des petits cours dans plusieurs domaines, finance, assurance, etc. Pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer des messages avec vos questions, etc. Pour que je puisse justement les travailler et pouvoir vous répondre, soit comme ça en direct, soit avec plus de détails, avec mon tableau et une vidéo spéciale. D'accord? Et n'hésitez pas à partager, à me faire de la pub tout autour de vous. Et surtout, très 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 important, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. D'accord? C'est très très important. D'accord? Pour ceux qui veulent la retrouver facilement, vous allez sur YouTube, vous tapez Samuel Nasri, vous tombez dessus. D'accord? Voilà. Et ben, je vous remercie les amis. Je vous dis pour ceux qui font le ramadan, sahaf tolkom. Allez, à bientôt. Bye bye.